Nedarim Dafnun Dalet. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va voir encore une halakha qui concerne, aujourd'hui, on va parler d'une halakha qui concerne le mikvé et un minag qu'on a l'habitude de faire le jour du mikvé. Et c'est en rapport aussi avec une halakha on a vu dans notre Gemara à propos de quelqu'un qui a pris sur lui de ne pas manger de viande. Et la Gemara, elle va essayer de déterminer qu'est-ce qui est concerné quand on parle de viande, qu'est-ce qui est compris dans le mot viande. Et en fonction de ça, on va essayer de rechercher une halakha en ce qui concerne le minag que les femmes ont le jour du mikvé de ne pas manger de la viande. Est-ce que dans la viande, on comprend toutes les sortes de viande, que ce soit les boulettes, la viande, le poulet, etc. Et est-ce qu'on parle aussi de poisson? Est-ce qu'il y a cette interdiction, ce minag, à propos du poisson? Alors, le Shulchan Aruch, on ouvre dans le Siman Kuf Tzadikret, dans la partie Even Haezer. Il va nous dire, Na'agu shelo lechol basar beyom les femmes ont l'habitude de ne pas manger de viande le jour du mikvé, à cause du fait que la viande a une tendance de se bloquer entre les dents et ça peut causer un gros problème de khatita. C'est-à-dire, malgré que la khatita c'est extérieur, il y a aussi une khatita dans la bouche. S'il y a quelque chose qui est bloqué entre les dents, alors le mikvé n'est pas kasher et donc à cause de ça, les femmes ont pris l'habitude de ne pas manger de viande du tout ce jour-là. Malgré que normalement, bien sûr, elles utilisent un cure-dent, elles se brossent les dents, etc. Quand même, on a peur qu'il y aura un morceau qui est coincé, qui est resté coincé, qu'elle n'a pas remarqué, et donc elles ne prennent pas de viande. Est-ce que les poissons aussi sont interdits, rentrent dans cette interdiction? Alors ici, on va ouvrir le Shulchan Aruch en Yoredea, c'est une Reshut Zayin. Le Shulchan Aruch, il va nous dire, comme on a vu dans notre Mishnah, dans la Gemara, quelqu'un qui a pris sur lui avec un serment de ne pas manger de viande, alors il n'aura pas le droit de manger que ce soit de la viande d'animal, de gros bétail, mini bétail, de cerf, et même de volaille. Donc la viande, le poulet, tout ça rentre dans le cadre de viande, et bien sûr toutes les parties de l'animal. Ça peut être la cuisse, ou la tête, les intérieurs, le cœur, etc. Donc toutes les parties qui font partie de la viande, c'est interdit, ça rentre dans le cadre de son serment. Et le Shulchan Aruch, il va continuer à dire, il aura le droit de manger des sauterelles. Certaines sauterelles sont permises d'après la Torah. Aujourd'hui, on a perdu la massorette des sauterelles, donc malgré qu'on a les simanim que la Torah nous a donné pour repérer quelles sont les sauterelles que la Torah nous permet, on n'a plus de massorette. Donc de manière générale, on ne va jamais manger aucun animal, même si on reconnaît par exemple dans les animaux qu'ils ont les sabots fendus et qu'ils ruminent. On ne va pas manger si on ne connaît pas cet animal depuis toutes les générations et que nos parents et nos grands-parents ont mangé cet animal. C'est que comme ça qu'on mange. Donc on a besoin, mis à part les simanim, aussi une massorette. À propos des sauterelles, on n'a plus de massorette, mis à part les témanim qui, jusqu'à aujourd'hui, mangent certaines sauterelles. On ferme la parenthèse des sauterelles. Et à propos des poissons, donc on reprend celui qui a fait un serment de ne pas manger de viande. Les sauterelles sont permises et les poissons, ça dépend en fait des endroits, ça dépend de quelle était son intention. C'est pas noir et blanc à propos des poissons. En revenant à la halakha du mikvé, le Maharil, il va nous dire, les femmes ont l'habitude d'être mékel, et donc le jour du mikvé, elles vont manger, elles n'en vont pas manger de la viande, mais elles peuvent manger tout ce qui est poisson ou lait, c'est permis. Et ici, on se pose la question, pourquoi le poisson c'est non, alors que à propos du univers, c'est pas clair, c'est pas évident que les poissons ne sont pas considérés comme de la viande. Pourquoi ici, on se pose pas la question, est-ce que les poissons sont considérés comme de la viande? Le Minchat Yitzhak ramène une svara très intéressante, très spéciale à propos du poisson. Il va nous dire en fait quel est notre problème à propos du mikvé. C'est un problème de khatita. Or, il y a une Gemara qui va nous dire que les poissons, d'où ils ont été créés, les poissons ont été créés de l'eau. Les animaux ont été créés de la terre, comme l'être humain, les poissons ont été créés de l'eau. Et donc, s'ils ont été créés de l'eau, alors l'eau ne fait pas khatita avec de l'eau. Si les poissons sont considérés comme de l'eau, et on va ramener notre Mishnah, il va ramener notre Mishnah qui ramène toutes sortes de créatures d'eau, des créatures qui sont des dérivés de l'eau, et qui ont été collées apparemment au corps de la personne, c'est pas considéré comme khatita parce que l'eau ne fait pas khatita, l'eau ne peut pas faire une khatita. Ici aussi, elle a un poisson, il s'est bloqué entre les dents,
on ne peut pas appeler ça une khatita parce que c'est de l'eau. C'est un grand chidouche, mais apparemment, les autres postes ne sont pas d'accord avec ça, parce que bon, c'est quand même quelque chose qui est chidouche, et donc il faudrait quand même essayer de trouver une autre raison pour laquelle on permet les poissons, alors que dans notre suga, il y aura une marloquette. Si les poissons sont permis, si les poissons sont considérés comme de la viande, et apparemment ça dépend justement de cette marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbanan. Et la Gemara va donner une règle générale que comment on essaye de déterminer une certaine chose, ça dépend. Si j'envoie un envoyé au marché, je lui dis achète-moi telle et telle chose, et il n'a pas trouvé, il n'a pas trouvé la chose que je lui ai demandé, il va ramener quelque chose qui ressemble. Tant que si l'envoyé il va revenir avec une chose, il ne va pas bien sûr acheter quelque chose qui n'a aucun rapport. Toutes les choses qui ressemblent, que l'envoyé il va revenir du marché avec cette chose-là, ça rentre dans le cadre de cette chose-là. Ici aussi, est-ce que quand je vais envoyer un envoyé, je vais lui dire achète-moi de la viande, il va revenir, même si je lui ai demandé d'acheter du poulet, alors il peut revenir s'il n'a pas trouvé de poulet, il va revenir avec de la viande. Ou si je lui ai demandé de la cuisse, il va revenir avec un autre morceau pour ne pas revenir les mains vides. C'est considéré tout ça comme de la viande. Ici, quand j'envoie un envoyé, surtout de notre temps, je lui dis envoie-moi, achète-moi de la viande, il va jamais revenir avec un poisson. Tout le monde considère cette chose-là comme quelque chose d'autre complètement. Donc, en revenant à la khatita, aujourd'hui on est Mekel à ce propos-là. Apparemment, depuis toujours, ils étaient Mekel. Pourquoi on est Mekel dessus? Alors, la première raison, c'est la raison qui est très simple. Toute la raison qu'on a un problème avec la viande, c'est parce que la viande, elle a une tendance de se bloquer entre les dents. Le poisson n'a pas cette tendance. Et donc, il n'y a pas de problème de khatita. Et il faut faire attention. Malgré que, quand je vais manger des boulettes, par exemple, de viande, alors on ne va pas manger des boulettes de viande. Ici, c'est comme un loploug. On ne va pas faire des différences. Telle et telle viande se bloque, telle et telle viande ne se bloque pas. Tout ce qui est viande, c'est interdit. Mais quand on sent un petit peu de la viande, on se pose la question, est-ce que le poisson rentre dans le cas de la viande ou pas? Alors, en ce qui concerne les darim, c'est une chose. Mais en ce qui concerne l'histoire de khatita, on dit ici, le poisson, depuis toujours, on n'a pas eu ce minag de faire attention à ce poisson, au poisson, parce que le poisson ne se bloque pas entre les dents. Une autre raison, une deuxième raison pour laquelle on est méqué à propos du poisson, c'est parce que quand le Shulchan Aruch il nous dit qu'on a l'habitude de ne pas manger de la viande le jour de la Tuila, le Shulchan Aruch il parle dans notre langue, il ne parle pas dans la langue de la Torah ou dans la langue de la Gemara où on peut se poser la question. De notre temps, c'est clair que la viande ne comprend pas le poisson, et donc quand le Shulchan Aruch, si le Shulchan Aruch il était intéressé de nous dire que même à propos du poisson il y a un problème, alors normalement il devait le dire explicitement. On a l'habitude de ne pas manger ni de viande ni de poisson le jour du mikveh. Si le Shulchan Aruch ne dit pas, et le Shulchan Aruch c'est clair qu'il nous parle dans notre langue, alors ici, on peut être sûr que à propos du poisson, il n'y a jamais eu ce minag. Donc, à propos du poisson, c'est quelque chose qu'on permet d'après tout le monde aujourd'hui.